très heureux de vous retrouver ce soir, Catherine, Benoît et moi. Voilà, premier webinaire de la rentrée. Qui dit rentrée dit aussi rentrée scout. Malheureusement, pour beaucoup d'unités, il manque encore des chefs. Les maîtrises ne sont pas encore complètes partout. Donc ce soir, on vous propose d'explorer un peu un maximum de pistes et de conseils pour vous aider à recruter des chefs et cheftaines. Donc, nous sommes trois intervenants ce soir. Il y a donc Catherine Alla. Bonsoir Catherine. Voilà. Pardon, Voilà. oui, Catherine est là. Catherine est commissaire de province pour l'Île-de-France. Et puis, elle est aussi administratrice d'Urasso depuis la fondation d'Urasso. Benoît Michaud est avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous. Et alors, Benoît est chef de groupe adjoint, pardon. Il a été aussi chef de groupe. Il a également été administrateur du RASSO et de la GSE. Et il s'occupe également de la communauté des aînés pour son district. C'est ça, c'est le district, hein? C'est exactement ça. Super. Voilà, donc on est trois ce soir pour essayer de vous aider un maximum dans cette rentrée qui est toujours une période assez dense pour les chefs de groupe et tous ceux qui contribuent à faire vivre le scoutisme partout en France. Donc, on va vous dérouler une petite présentation et ensuite, on vous propose de participer à un petit question-réponse si vous le souhaitez, bien sûr. On répondra aux différentes questions que vous pouvez avoir. Alors, c'est parti pour la présentation et je vais donner tout de suite la parole à Catherine. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, on va déjà voir comment recruter, enfin voilà, qui est-ce qu'on peut recruter déjà, où et comment recruter, que dire pour recruter des jeunes chefs et cheftaines et quels sont les outils à votre disposition. Catherine, je te laisse la parole pour la partie discernement, on va dire. Qui peut être chef ou cheftaine dans nos unités? C'est à toi. Voilà, donc voilà. Tout le monde ne peut pas être chef, mais beaucoup de monde peut être chef, même des personnes qui ne pensaient pas forcément être chef. Mais il y a un discernement à avoir. Dans le cérémonial de l'investiture, il y a quand même une phrase qui résonne à nos oreilles pour ceux qui l'ont déjà entendue et qui est tellement importante qu'on la redit à chaque fois. Celui qui a la charge de faire vivre aux autres un idéal comme le nôtre doit en être l'image vivante. Ça veut, voilà, c'est un texte qui est quand même très, très important. Ça veut quand même dire qu'il faut avoir envie, hein, déjà de s'engager, quelqu'un voilà, à qui vous parlez du scoutisme et qui commence à avoir un grand intérêt, il y a déjà voilà, une petite prise de conscience que cette personne a envie de donner quelque chose, elle a envie de servir, d'aider les autres. Donc ça, c'est déjà un point qui déjà vous interpelle dès le début. Après, il faut que cette personne, elle ait envie de se former, de progresser, de faire progresser les jeunes qui seront confiés. Donc, il faut avoir quand même un petit sens éducatif, hein, d'être tourné vers les autres, vers les jeunes, en tout cas chez nous, puisque c'est le jeune qui éduque le jeune. Donc, c'est magnifique comme méthode. Et d'adhérer à ce fameux projet éducatif. Donc déjà, il faut avoir pris connaissance du projet éducatif de la JSE, qui est un papier qui n'est pas très long et qui est très important de relire à chaque fois et de faire relire à tous ceux avec qui vous parlez, même des anciens. C'est toujours important de relire ce qui est écrit. L'important, c'est d'être fidèle à sa promesse. Alors, des chefs n'ont pas toujours fait leur promesse. En tout cas, ceux qui l'ont déjà faite, c'est d'être en accord avec cette loi scout, qu'on répète aussi pour l'investiture, hein, on est bien d'accord, et les principes du mouvement du scoutisme européen. Donc, tout ça, ça se discute, on en parle, on échange, c'est très important. On est attentif à tout ce qui est partagé, parce que dans un échange, pour être chef, il y a aussi le langage
qui n'est pas orale, donc c'est important de se rencontrer, hein, pas que par téléphone, pas que par message. Et il faut pouvoir aussi voir, discerner chez l'autre ce sens voilà, de coopérer avec la maîtrise, avec la hiérarchie, avec l'autre, voilà, qui va nous aider à grandir, puisque dans le scoutisme, on n'est jamais tout seul. Ça, c'est important. La réglementation, elle met des petites normes qui sont pas, voilà, on va vous en donner 2 qui sont pas très astreignantes, mais qui peuvent l'être quand même. Les chefs doivent avoir 18 ans révolus et 19 ans révolus pour le camp d'été, donc le chef d'unité seulement. Il doit avoir 19 ans pour le camp, hein, on le répète, et 18 ans quand il, voilà, révolu quand il s'inscrit. Et les assistants doivent avoir au minimum 18 ans à la fin de l'année civile, donc au 31 décembre de l'année en cours. Voilà, ça c'est important aussi. C'est voilà, les 2 conditions qui sont importantes au niveau de la réglementation. Merci beaucoup, Catherine. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le petit onglet questions et réponses et on y répondra à la fin. Si on voit qu'il y a une question qui tient vraiment, qui est liée vraiment à ce qu'on est en train de dire et qui a besoin d'éclairer un sujet, on l'éclairera sans problème. Benoît, c'est à toi sur la façon dont on peut appeler un chef, enfin, un jeune à servir notamment. Tout à fait. Alors là, en fait, avant même l'appel, on a une phase qui est très importante, c'est le discernement. Là, on a, la méthode scout qui s'applique à plein puisque, on rappelle que, le choix d'un chef, ça doit se faire en conseil, hein, dans la mesure du possible et après discernement. Heu, c'est particulièrement important de se le rappeler parce que souvent quand on est chef de groupe et je l'ai été, on est dans l'urgence de trouver quelqu'un, hein. On veut mettre un nom, sur sa maîtrise, souvent l'urgence n'est pas bonne conseillère. Il ne faut pas oublier ce qu'a dit Catherine juste avant, c'est que voilà, on allait donner charge d'âme au chef qu'on va choisir et que donc avant de passer à l'appel, il faut bien qu'on soit sûr que la personne qu'on va appeler est en capacité de recevoir cet appel et puis d'assumer la mission qu'on veut lui proposer. Ça se fait en conseil avec idéalement la maîtrise de groupe en cours de constitution ou déjà constitué, avec le conseiller religieux, quand il connaît les candidats potentiels, et pourquoi pas avec d'anciens chefs de groupe ou d'unité ou de la communauté aînée qui sont plus forcément en service, mais qui ont eu des expériences de rentrée, de manière à se faire conseiller. Une fois que cette étape est passée, effectivement, il y a l'appel de la personne choisie à la mission. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est de prendre le temps de s'adresser au chef en lui adressant cet appel, en disant voilà, on a discerné ça en maîtrise, en conseil de groupe, et on pense que tu es la bonne personne pour porter cette mission. On te propose de servir dans telle unité à telle fonction. Alors évidemment, on se rappelle que même s'il n'y a pas d'autre choix et que ça peut paraître un peu didactique, hein, de dire on a discerné parmi toi et toi, c'est quand même important parce que on s'adresse aux jeunes et on lui montre aussi comment demain il aura à parler à ses scouts et à leur parler dans une relation duale et de grands frères à jeunes éduqués. Et puis, une fois qu'on l'a appelé, la troisième phase est aussi importante, c'est l'accompagnement. L'accompagnement qui va d'abord dans le fait de rassurer sur les compétences du chef. Combien de fois j'ai eu des jeunes chefs qui n'avaient pas forcément vécu tout leur scoutisme, qui n'avaient pas connu la route, et qui disaient mais moi je ne suis pas capable. Donc la première chose, c'est de lui dire à partir du moment où tu as le sens du jeune et l'envie, quelque part, avant de s'engager, le Percevin, il n'avait pas tous ses badges de scout, hein. Et il y a été parce qu'il avait l'envie de servir les jeunes. Donc le rassurer sur le fait que l'envie, c'est le principal critère de discernement, l'envie de servir. Laisser l'espace à la liberté dans la décision, hein. On va le redire un peu tout au long de la soirée, mais mettre la pression sur un jeune et le culpabiliser en disant si tu ne dis pas oui, je suis obligé de fermer une unité, c'est red flag, comme on dit chez les jeunes. Il ne faut surtout pas faire ça parce que demain, on a besoin d'un oui
librement prononcés pour qu'ils puissent être respectés tout au long de l'année. Et puis, un sujet qui me semble très important, et je prends toujours du temps quand j'ai à le faire, c'est d'expliquer la mission avec précision, ce à quoi on s'engage quand on attend un oui. De ne pas essayer de gommer en disant, tu vois, ça va être super simple, c'est pas grand-chose. Hein, non, non, il faut expliquer la mission, expliquer ce que c'est que d'être chef, et prendre beaucoup de temps pour l'illustrer et pour accompagner le jeune dans la compréhension du choix qu'on lui demande de prononcer. Et ça me semble vraiment important d'être honnête dans la présentation du service qu'on propose. Alors de ne pas surjouer la complexité, mais d'être honnête, parce qu'on est scout, tout simplement. Super, merci beaucoup, Benoît. Alors, on va passer maintenant à la façon dont on peut trouver nos futurs chefs. Où et comment recruter? Alors, on commence par évidemment le premier cercle. Le premier cercle, c'est celui de l'unité. Donc, il y a les anciens, ceux qui, par exemple, ont arrêté une ou 2 années parce qu'ils étaient en prépa, parce qu'ils étaient ailleurs, parce que, voilà, pour X raisons, mais qui sont maintenant en âge d'être chef. Il y a ceux qui sont partis au feu et au clan et qui sont maintenant à l'âge aussi de pouvoir servir comme chef ou cheftaine. Et puis les chefs sortants eux-mêmes sont bien souvent les meilleurs recruteurs de leurs successeurs. Et donc, sans non plus leur mettre la pression, mais voilà, leur confier cette mission de trouver quelqu'un pour leur succéder. Ensuite, le deuxième cercle, bien évidemment, c'est le groupe. Et au sein du groupe, il y a la maîtrise, enfin voilà, le chef de groupe ou la chef de groupe et ses assistants, mais il y a aussi les parents, il y a les anciens du groupe, il y a le conseiller religieux du groupe. Voilà, autant d'acteurs qui peuvent être des relais pour parler autour d'eux de la recherche de futurs chefs. Et puis enfin, il y a le district. Alors, on pense évidemment au feu et au clan puisque une fois que les aînés ont fait, les équipiers Pierre-Piège ont fait leurs 2 ans en branche rouge, ils sont maintenant normalement aptes au service et prêts à servir. Et puis, il y a aussi peut-être un discernement à avoir en district. On sait que parfois, dans des districts, on a des groupes qui sont très fortement pourvus de chefs et il y a voilà, 6 chefs pour une maîtrise et voilà, la clairière d'à côté en a 2. Il y a peut-être aussi des discussions à avoir entre les groupes, avec les jeunes, pour qu'on puisse servir au mieux chacune des unités. Donc voilà, il y a des discussions aussi possibles, il y a des discussions possibles avec le district. Donc là, on est vraiment dans notre petit réseau scout, mais il y a d'autres réseaux. Alors bien évidemment, dans la communauté catholique, il y a les paroisses. Euh, Évidemment, vous pouvez faire des messages, des annonces en paroisse pour faire part de votre recherche de chef. Il y a les associations voilà, qui rassemblent des jeunes catholiques. Il y a Even, il y a les aumôneries. Enfin, il y a de plus en plus, on a la chance d'avoir de plus en plus d'associations qui rassemblent des jeunes cathos. Il y a aussi les associations d'étudiants. Et puis, les écoles, les facultés, les universités. Alors, vous pouvez vous rapprocher, par exemple, d'universités et d'écoles de réseau catholique qui, bien souvent, à la rentrée, font des forums d'associations et dans lesquels les associations comme la nôtre sont invitées. Quand, en plus, vous venez avec un petit louveteau, une petite louvette à la bouille craquante, ça peut être une bonne façon de convaincre un jeune étudiant qui vient d'arriver dans telle ou telle ville. Et puis, il y a les réseaux, les autres réseaux. Vous avez les groupes de partage interchef sur Facebook qui, je pense, sont bien connus des uns et des autres. Vous en avez un par branche. Alors, en ce moment, ça fait un petit peu peur parce que, en fait, on reçoit des dizaines et des dizaines d'annonces de recherche de chef. Malheureusement, peu se manifestent, mais ça arrive. Il faut attendre un petit peu parce que les étudiants attendent aussi leurs emplois du temps et on sait que voilà, à partir du 10 septembre, on a des jeunes qui ensuite se manifestent sur ces groupes de partage interchef. Vous avez aussi le groupe Scout d'Europe sur Jean Confiance, qui rassemble plusieurs milliers de guides et scouts d'Europe et d'anciens, qui peut être aussi un bon canal. Et puis enfin, vous avez la plateforme du RASSO,
sur laquelle vous pouvez publier vos petites annonces scouts que nous mettons en avant dans la newsletter qui est envoyée donc, aux quasi 18 000 membres de l'association. On va en faire partir une dans les prochains jours. Vous pouvez aussi utiliser l'annuaire du RASSO quand vous êtes membre et que vous êtes connecté. Vous pouvez accéder à l'annuaire, faire des recherches sur votre ville par fonction, enfin bref, plein de critères. Et vous avez une messagerie interne qui vous permet de contacter des jeunes qui potentiellement pourraient être chefs chez vous. Et enfin, on met en place actuellement au RASSO des apéros de rentrée. Donc là, notre objectif, c'est de le faire dans une vingtaine de villes. Donc le sujet, enfin l'objectif, c'est de rassembler toute la jeune communauté scout dans les 20 principales villes où il y a du scoutisme. Donc je vous donnerai la liste des villes tout à l'heure. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de rassembler tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est ceux qui ont fait du scoutisme et qui ont peut-être fait une pause l'année ou les 2 années précédentes, ceux qui, bien évidemment, sont déjà dedans et veulent continuer à servir, les anciens, les chefs qui partent et qui voudraient trouver leur successeur, et puis voilà, ceux qui ne connaissent pas encore, qui vont être embarqués par un ami ou par une amie. Voilà, les nouveaux étudiants, il faut savoir en fait que 30%, 25 à 30% des jeunes déménagent chaque année pour leurs études. On a fait une enquête au RASSO en février dernier qui nous a permis de sortir ce chiffre. Et donc, en fait, ces jeunes qui débarquent dans une nouvelle ville, en général, ne connaissent personne. Ils pouvaient peut-être être assistants d'unité dans leur ville précédente, et puis là, ils débarquent et ils ont peut-être l'intention de continuer à servir. Encore faut-il les raccrocher à la communauté scout actuelle. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir sur le site du RASSO tous les apéros qui sont déjà à disposition et qui sont déjà organisés. Et vous pouvez inviter en fait les chefs que vous avez actuellement à y participer pour aller chercher leurs assistants ou vos anciens chefs pour aller trouver leurs successeurs. Si vous ne voyez pas d'apéro du RASSO dans votre ville et que vous avez envie d'en monter un, on peut tout à fait l'organiser ensemble. Et dans ces cas-là, vous pouvez envoyer un petit message à contact@lerasso.com et on essaiera de mettre ça en place rapidement. On continue avec Catherine pour les occasions de recruter. Alors, les occasions de recruter, bon, on a toujours plein d'idées, donc ça, c'est chouette. Vous en avez sûrement beaucoup. Nous, on a listé celles auxquelles on pensait. Les messes, bien sûr. Là, on est en train de monter à Paris une clairière. On va faire une annonce, on va à la messe en uniforme, il faut qu'on nous voie. Et bien sûr, avec l'accord du père, hein, on va toujours demander et proposer au prêtre de la paroisse. Donc, les messes de paroisse, ça, c'est pour des petites annonces, pour donner des flyers. Enfin, voilà, Delphine en parlera après aussi. Et donc, ça, c'est important. Les messes des jeunes. Alors là, je me souviens d'une fois où il y avait la rentrée où tous les chefs étaient là. La commissaire se dit, ah ben non, on ne va pas faire une annonce pour tel groupe parce que de toute façon, tous les chefs sont en service. Et donc, elle a fait une annonce et il y avait une cheftaine qui arrêtait dans une unité et qui s'est dit, ben, pourquoi pas aller dans une autre, voilà, pour servir, puisque voilà, je sens l'appel. Donc, voilà, comme dit Cyril de Kéral, notre commissaire général, tant que vous n'aurez pas demandé, vous ne saurez pas la réponse. Donc voilà, ne pas se priver quelquefois d'un appel qu'on peut faire à quelqu'un d'autre. Il faut écouter son cœur, il faut écouter la providence, le Saint-Esprit parle. Il y a les messes interscouts, bien sûr, alors il y en a moins, mais il y en a, et ça, il ne faut pas se priver non plus. Donc, bien surveiller les dates de rentrée, les dates d'activité scout, hein, les messes de groupe, bien sûr, les veillées de Noël. Alors, bon, l'année a déjà bien commencé quand il y a Noël, mais voilà, on peut toujours retrouver un assistant s'il nous manquait un assistant pendant l'année. Une veillée de Noël, c'est toujours intéressant. Les fêtes de groupe, alors ça dépend quand elles viennent dans l'année, mais soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous dans les autres groupes, dans le district d'à côté. Parfois, c'est pas très loin non plus. Des étudiants aussi, donc ça, c'est important. Les grands événements, hein, toutes les fêtes paroissiales, les festivals, les sessions pour les jeunes, ça, c'est des viviers de jeunes.
souvent d'ailleurs très investis, hein, parce qu'ils aiment vivre l'aventure et c'est ce qu'on va leur proposer. Donc, c'est des jeunes actifs, des soirées spi parce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que l'engagement et de faire vivre aussi notre foi aux autres. On est missionnaires. Et bien sûr, les apéros du Rasso. Delphine vous en a parlé. Ça, c'est des viviers. On a la chance aussi d'avoir une cheftaine qui, à l'apéro du Rasso, a dit: j'ai répondu à l'appel, on m'a dit qu'il fallait pas arrêter de servir, donc je resserre ailleurs, là où je suis étudiante. Donc, vous voyez, ça peut toujours marcher. Et puis, penser à cet accueil découverte que propose le scoutisme, c'est de proposer à un jeune de tester en participant à une activité. C'est une activité voilà, qui, en tout cas, est non payante pendant 2 semaines, je crois, Delphine, c'est ça, hein, Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a voilà. 15 jours d'adhésion gratuite. Voilà, donc et puis de proposer de participer au camp d'été. Alors ça s'organise quand même, hein. Heu, l'année suivante, voilà, il faut anticiper, pour que le chef soit bien inscrit et tout ça. Mais il y a plein d'idées qui fourmillent, il faut pas se priver. Exactement. Alors, petite Je, précision pour les activités scouts et puis pour l'été. Alors, ça peut être un petit peu rageant d'entendre ça, parce que vous dites, ben, en fait, moi, je suis maintenant, c'est ma préoccupation du moment pour ma maîtrise de maintenant tout de suite. Mais on vous le dit parce que peut-être que c'est votre première ou deuxième année de service et que vous anticiperez peut-être encore plus l'année prochaine. En fait, quand on parle des activités scouts, les messes de groupe, les veillées de Noël, les fêtes de groupe et puis même le camp d'été, vous avez certainement des jeunes qui vous ont dit, non mais moi j'arrête cette année parce que vraiment c'est pas possible avec mes études, mais je recommencerai plus tard. Le je recommencerai plus tard, il va beaucoup mieux marcher si vous continuez à avoir un lien avec ces jeunes. De penser à l'inviter à la messe de rentrée, de penser à l'inviter à la veillée de Noël, de penser à l'inviter à la fête de groupe. Pourquoi pas aux soirées intermétrices de district, si le district est OK pour l'ouvrir à ces jeunes. En fait, ces jeunes, s'ils gardent un lien fraternel avec le mouvement et avec les personnes qui sont en service, c'est des jeunes qui viendront beaucoup, beaucoup plus facilement au moment où ils seront prêts que sinon ni son ni image pendant 2 ans. Donc voilà, c'était un petit peu la petite précision qu'on pouvait vous faire à ce sujet. je complète juste sur ce sujet parce que quand on voit toutes ces occasions qu'on liste là, et puis qu'on est seul chef de groupe et on dit il faut que je sois partout, sur tous les fronts, et puis en plus gérer les maîtrises qui sont déjà constituées, les parents, et ça peut paraître compliqué. Et là, moi, en Franche-Comté, une de mes missions, c'est de faire vivre la communauté aînée. Et on a dans les districts, bien souvent, des anciens chefs de groupe, des routiers en service, des guides aînés, et qui peuvent donner à voir le mouvement sans être en service dans une maîtrise de groupe. Et il faut faire venir les jeunes dans nos fêtes de groupe, mais il faut aussi que le mouvement aille dans les lieux de rencontre des jeunes. Et typiquement, on peut demander à un routier scout d'aller témoigner sur une aumônerie en uniforme avec son bâton routier, et d'aller les rencontrer dans leurs aumôneries pour faire un témoignage. C'est aussi une manière de les rejoindre et de leur rappeler que le scoutisme est présent dans leur territoire. Et ça, c'est vraiment important de vous appuyer sur les anciens, souvent qui ne demandent pas mieux, alors qui n'ont pas forcément le temps de s'engager sur un service en maîtrise, mais qui peuvent 2, 3 fois dans l'année participer à une table ronde sur un congrès mission, participer à une aumônerie, et finalement, ils sont très contents de pouvoir servir, de témoigner de ce qui les a fait vivre et de ce qui continue à les faire vivre. Merci beaucoup, Benoît. En effet. Alors, que dire, que faire pour recruter? Du coup, tu vas pouvoir enchaîner, Benoît. C'est ça, je continue. Donc, évidemment, communication positive, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Aujourd'hui, de toute façon, il y a plus un jeune qui marche sur le il faut que et t'as pas le choix. Donc, déjà, c'est de la psychologie. Et il faut avant tout qu'on vende à nos chefs la réalité de ce qu'est le scoutisme. C'est une chance extraordinaire de construire sa vie d'homme ou sa vie de femme
un moment important de la construction humaine. Et ça, il faut le dire, il faut aussi en témoigner. C'est pour ça que c'est important que les communautés aînées soient là pour dire comment ça nous a constitué dans notre vie d'homme ou de femme, et surtout éviter, là les trois mots qui sont barrés, la mise de pression, la culpabilisation à outrance, ou la minimisation de responsabilité. Je vous l'ai déjà détaillé tout à l'heure, mais voilà, c'est évident, de toute façon ça marche pas, on va les faire fuir, ils vont nous ghoster sur les téléphones et puis ça donnera rien. Hein, donc plutôt vraiment les faire rêver, comme eux-mêmes auront à faire rêver les enfants qu'on va leur confier après. Les pistes concrètes, on en a parlé déjà sur la proposition d'une sortie découverte pour venir voir in situ ce que c'est qu'une activité scout. L'accueil des nouveaux, alors ça c'est particulièrement important de sensibiliser nos maîtrises constituées à cet accueil des nouveaux. Parce qu'en tout début d'année, ils ont bien souvent qu'une envie, c'est de se raconter les souvenirs d'anciens combattants, de vous vous souvenez de ce qu'on a vécu. Et de temps en temps, si on invite un jeune sur un week-end de formation de base, de temps en temps, on le trouve un peu dans son coin parce qu'il ne connaît personne. Hein. Donc, on invite les jeunes et surtout, on sensibilise toutes nos maîtrises à l'accueil des nouvelles têtes parmi elles et à cette attention de tous les instants au nouveau chef, parce que sinon c'est complètement contre-productif. Et puis, les temps, alors pour les chefs de groupe, proposer de se rencontrer autour d'un verre avec les autres chefs, l'informel, ça c'est très important. Moi, je l'ai témoigné assez régulièrement, que souvent je propose, parce que je suis sportif et que j'aime courir, je propose aux jeunes de faire un petit groupe de course. On va courir le samedi matin. On est pour en uniforme, hein, c'est super détendu. Mais voilà, après 3-4 samedis, aller courir avec 2-3 jeunes sportifs qui arrivent, il y en a toujours un ou deux qui disent pourquoi pas servir en maîtrise. Je préfère d'ailleurs ça au verre de bière, c'est plus sain. Mais voilà, il ne faut pas hésiter de donner un peu de son temps perso sur quelques samedis matins. Souvent, ça paye parce que John, il n'a pas juste l'impression qu'on veut lui mettre le grappin dessus, mais on prend du temps avec lui pour l'accueillir. Et puis, ces temps qu'on peut faire en début d'année, ce qui est important, c'est de les maintenir tout le long de l'année. Hein, que le jeune n'ait pas l'impression qu'on a mis le paquet en com en tout début parce qu'on voulait qu'il signe. Hein, on n'est pas un cabinet de recrutement à la Légion. On est des frères et des sœurs scouts. Et ce qu'on met en avant au début de l'année, il faut qu'on le vive toute l'année. Hein, et donc, ça veut dire que si on lui a promis de la fraternité en septembre, il faut que la fraternité elle soit là de septembre à juin. Alors, peut-être pas tous les samedis matins parce qu'on a aussi notre devoir d'État à la maison. Mais par contre, cette attention tout au long de l'année aux jeunes de nos maîtrises, ça permet de les retrouver l'année d'après, quoi. Et de ne pas dire, il y a eu tromperie sur la marchandise, je fais 1 an et je ne me réengage pas. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Benoît. Alors, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait fait ce même webinaire et on avait dit, voilà, on avait expliqué voilà, qu'est-ce qu'il fallait dire aux chefs pour leur proposer de s'engager. Alors cette année, on fait différemment parce qu'on a interrogé les chefs et cheftaines. On a fait, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, une petite enquête, une petite étude au RASO en février dernier. On a 650 chefs et cheftaines qui nous ont répondu, et donc notamment sur les raisons de leur engagement. Et ce que je trouve très édifiant, c'est que leurs raisons sont de belles raisons, de nobles raisons de s'engager. La première, c'est c'est le désir de faire grandir des jeunes par l'aventure scout. Beaucoup ont parlé d'idéal scout, mais voilà, ils viennent pour le scoutisme avant tout, pour faire grandir les jeunes. La deuxième raison, c'est transmettre la foi et accompagner les jeunes dans leur vie spirituelle. Donc, je trouve qu'on voit à quel point ils ont vraiment bien saisi quel était leur rôle, quelle était leur responsabilité. La troisième raison, c'est vivre et faire vivre un idéal scout qui nous dépasse. Et donc, ils sont à la fois conscients qu'ils vont faire vivre un idéal scout, mais qu'ils vont l'incarner. Voilà, dans le cérémonial, on dit bien, les jeunes te regardent. Et ça, je pense qu'ils en sont tout à fait conscients. La quatrième raison, c'est le sentiment de devoir rendre ce que j'ai moi-même reçu. Donc ça revient aussi beaucoup, mais qui est une raison tournée de manière positive. C'est qu'ils voilà, ils sont dans la gratitude. C'est pas, bon, en fait, maintenant, je suis obligée d'y aller parce que sinon, l'unité va se casser la figure. C'est non, j'ai beaucoup reçu.
Et donc, c'est normal que je puisse faire bénéficier les jeunes générations de ce dont j'ai moi-même bénéficié précédemment. La cinquième raison, c'est de vivre un engagement avec des amis. Sans eux, je n'y serais pas allée. Donc ça, oui, on ne va pas se leurrer. Bien souvent, quand on a un chef, on a un, deux, trois autres qui arrivent derrière en grappe. On le sait, ça fait partie des raisons. Ne soyons pas naïfs sur ce point. Et puis voilà, la dernière raison, c'est voilà, m'occuper d'enfants ou d'ados. Et donc, quand on regarde l'ordre des raisons, on voit qu'on est d'abord, enfin, ça commence par le cœur même de la méthode scout, de la pédagogie. Et plus ça va, et plus finalement, on se rend bien compte que nos jeunes ne viennent pas pour être animateurs de colo. Ils viennent pour vivre le scoutisme et faire vivre le scoutisme. Et je trouve que c'est plutôt rassurant parce qu'on voit que les jeunes qui s'engagent sont conscients du rôle qu'ils ont et viennent et s'engagent pour les bonnes raisons. Je vais laisser Catherine continuer voilà, en vous parlant un petit peu des différents témoignages qu'on avait reçus. Alors ça, on avait fait un petit sondage il y a 2 ou 3 ans, justement sur les groupes de partage interchefs, et on avait demandé aux jeunes pourquoi ils s'engageaient, qu'est-ce que ça leur apportait d'être chef et cheftaine. Et je pense que c'est aussi important d'avoir conscience, de savoir en fait pourquoi nos jeunes s'engagent, qu'est-ce que ça leur apporte pour pouvoir parler ensuite à de futurs chefs et cheftaines et trouver les bons mots pour leur montrer ce que c'est que la beauté de l'engagement et du service chez les guides Scouts d'Europe. Catherine, à toi. Ben voilà, hein, on les lit, les messages. Vous les avez, beaucoup de joie, surtout celle de voir les jeunes grandir, s'épanouir, avancer vers le Seigneur. Beaucoup de choses sont dites. Une aventure hors du commun qui nous change profondément. Hein, on voit le fait de grandir, de s'enrichir, de s'élever. Ça, c'est vraiment quelque chose qui attire les jeunes et se rendent compte. Servir en tant que CG m'offre cette possibilité de faire briller les yeux des cheftaines qui, à leur tour, font briller des enfants, aider à les faire grandir, accompagner sans remplacer. Merveilleuse mission que d'aider à forger les cœurs, les âmes et les personnes des hommes et des femmes de demain. Un épanouissement sous le regard du Seigneur, joie et grâce de l'amitié fraternelle, le dépassement de soi. Ça m'a apporté un nouvel élan dans ma vie spirituelle, des grâces par centaines, la joie de transmettre ce qu'on a reçu, une période de partage riche de bonheur, une vie simple, belle et droite, beaucoup de joie, de rire, de moments très mignons partagés en famille. Jaune, hein, on se rend bien compte que cette petite note est connotée. Mon service à la clairière m'a permis de faire un grand pas dans la pratique de ma foi. Je ne pouvais pas demander aux louvettes d'être fidèles à la prière quotidienne et à la messe si je ne le vivais pas moi-même. Unité de vie, j'ai repris mon rendez-vous avec chaque dimanche. Un engagement. Ah, alors j'ai une connexion qui n'est pas très stable. Je ne sais pas si ça coupe. Ça va, Catherine, on t'entend. Un engagement me permet de vivre. Ah, c'est bon. Un engagement qui me permet de vivre beaucoup de beaux moments, qui m'apprend la délégation aussi, hein, le poids et la responsabilité de l'organisation. On reconnaît souvent des scouts un petit peu dans leur côté j'anticipe, qui m'apporte aussi la joie d'être un exemple et de voir les progressions de chacune et beaucoup de bonheur en les sourires. Bon, alors avec tout ça, vous allez pouvoir dire aux jeunes que vous rencontrez, voilà ce que peut apporter le service comme chef ou cheftaine. Alors, ça apporte aussi un certain nombre d'autres choses. On a travaillé, que ce soit enfin, l'AGSE et le RASSO, sur ce qu'on appelle la valorisation des compétences des chefs. Alors, c'est peut-être quelque chose dont ils ne sont pas tout à fait conscients, mais qui a néanmoins son importance et dont ils seront de plus en plus conscients au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs études. En fait, il faut qu'ils se rendent compte à quel point le fait de servir comme chef et cheftaine va leur permettre d'acquérir des compétences solides, des compétences professionnelles qui sont vraiment
recherchées par les recruteurs, par les employeurs, des entreprises. Ces compétences, elles ont été travaillées par des cadres de la GSE, par des commissaires et les équipes nationales. Et elles ont aussi été travaillées par des membres du RASO voilà, qui travaillent dans les ressources humaines et dans le recrutement. Et en fait, on a créé une grille de compétences qui est téléchargeable sur le site du RASO ou dans Sycomore pour ceux qui le souhaitent aussi. Et on a voilà, vraiment listé les différentes compétences qui peuvent être développés en étant chef-ten, avec des exemples concrets de la façon dont on va développer justement les compétences en communication, en management d'équipe, en gestion de budget, etc., etc. Et donc, c'est aussi voilà, on vous parle de ça parce que c'est aussi pour bien montrer aux chefs et cheftaines que oui, l'engagement comme chef est lourd. C'est un investissement en temps, en énergie qui est important, ça c'est clair, on ne peut absolument pas le nier, mais c'est un engagement qui va être vraiment valorisable plus tard dans leurs études d'une part, mais surtout pour leur vie professionnelle future. Sur la plateforme du RASO, on a de plus en plus d'offres de stages, d'alternance et d'emploi qui sont disponibles pour nos chefs et cheftaines. Plus des trois quarts de ces offres sont dites engagement scout compris, c'est-à-dire qu'on a des employeurs qui vont vraiment permettre à nos jeunes de continuer. Et ça, on va vous en parler un petit peu plus tard. Et voilà, il faut bien faire comprendre à nos jeunes qu'ils ne sont pas en train de sacrifier leurs études ou les débuts de leur vie professionnelle en étant chef, mais que ça représente un véritable tremplin. Alors, c'est à toi, Benoît, pardon. C'est ça, c'est ça. Je vais reprendre le relais, hein, sur quelques points importants. Donc permettre, aux jeunes de s'engager, hein, rendre possible l'engagement en début d'année et de rester, fidèle à l'engagement. Alors on s'y pose enfin, évidemment sur l'année de l'engagement, mais idéalement sur 2, 3, voire 4 ans, dans les maîtrises. Ça passe par 3 petits tips que je veux développer. Le premier, c'est, de les aider à concilier un engagement scout avec leurs études ou leur vie pro. On est tous évidemment conscients que c'est de plus en plus compliqué de concilier 2. On a des études qui sont de plus en plus morcelées par des stages à l'étranger, par des immersions en entreprise. Et très souvent, en fait, c'est des freins à l'engagement. Et donc, évidemment, bah, toutes les initiatives qui sont portées par le RASO aujourd'hui pour créer des offres de stage compatibles avec le scoutisme, il faut le relayer. Il faut aussi, alors évidemment, s'appuyer sur cette dynamique le RASO, mais sensibiliser particulièrement les parents sur leurs responsabilités dans cet accompagnement des chefs. Quand on est chef de groupe et qu'on a devant soi, dans une réunion de parents, une vingtaine ou une trentaine de familles, il y a toujours dans le lot un certain nombre de dirigeants d'entreprise, de cadres, qui peuvent aussi ouvrir leur réseau pour faciliter des stages ou des mobilités. Moi, typiquement, je me rappelle avoir eu un Akela qui avait besoin d'avoir un stage et qui en trouvait qu'à Brest. Et moi, j'avais dit à mes familles, c'est pas possible, trouvez-moi un stage pour Raphaël, parce que sinon, on perd Akela pendant 6 mois. Hein. Et une fois que les parents ont compris qu'on comptait sur eux pour continuer à faire vivre la meute, et ben, ces réseaux professionnels, ils vont se mettre en œuvre. Encore faut-il les solliciter, hein, parce que si on ne le fait pas, ça va pas se faire en génération spontanée. Donc, il faut vraiment régulièrement partager avec les familles, par un mail, par une réunion d'information sur le besoin de solidarité et de soutien des familles vers les maîtrises. Et puis, donc ça, c'est le point sur la conciliation vie pro et engagement scout. Et puis, je vais un peu détailler les 2 points suivants parce qu'ils me sont particulièrement chers. Le premier, c'est de proposer une vie d'intermaîtrise dynamique et attirante tout au long de l'année. Ça, c'est évident que si on propose véritablement à nos chefs de vivre en style aîné et en rayonnement tout au long de l'année, c'est ça qui va générer l'ensemble des témoignages que Catherine, tu viens de nous partager, mais c'est issu de la vie aînée. Et pour ça, on a plusieurs manières de le faire. D'abord, les inviter à venir dans les grands rassemblements, que ça soit Paris ou Vézelay. C'est très bien
que les routiers et les guides aînés se retrouvent dans ces grands rassemblements-là. Et c'est aussi important que sous l'initiative du commissaire de district et des chefs de groupe, l'intermaîtrise marche en clan intermaîtrise et vive ces rassemblements-là. Hein. Et trop souvent, en fait, on a des chefs qui disent bah, moi, j'ai pas été routier et finalement, bah, j'ai fait 3 ans de maîtrise et je suis pas allé à Vézelay. Ça, c'est pas possible. Un jeune qui est prêt à servir 3 ans en maîtrise, il doit aller 3 fois à Vézelay. Et à un moment, même s'il n'a pas été routier, dans son service en maîtrise, on doit l'interpeller dans ces rassemblements, où tu en es dans ta progression personnelle. Est-ce que tu as réfléchi demain à t'engager sur, pourquoi pas, reprendre une longue piste, pourquoi pas prendre un engagement de routier pilote et demain d'aller vers le départ routier. Hein. Et ça, c'est fondamental de pouvoir proposer ça à tous les jeunes qui servent en maîtrise. Et le deuxième sujet de la vie intermaîtrise, c'est que très souvent dans nos conseils de groupe, on va avoir tendance en tant que chef de groupe à communiquer avec les chefs d'unité. Et les assistants, excusez-moi, mais c'est la troisième roue du carrosse bien souvent. Ils sont là sur les activités, mais on les oublie beaucoup. Et c'est particulièrement important de travailler la formation des chefs dès leur premier service d'assistant. Parce que bien souvent, bah, l'assistant d'aujourd'hui, c'est ton chef d'unité de demain. Et c'est pas au moment où tu veux lui proposer de servir comme chef d'unité que tu vas dire, mais en fait, t'en es où dans ta progression? Hein. Donc bien souvent, commençons par faire rentrer des jeunes comme assistants dans nos unités, proposons-leur des vies intermaîtrises riches qui les mettent en dynamique et vous allez voir que très naturellement, la question de la succession sur le chef d'unité va beaucoup moins se poser. Et puis, l'accompagnement dans la formation humaine, au-delà de la vie intermaîtrise sur les réunions mensuelles en intermaîtrise, ça, je pense que c'est un point qui est particulièrement important. On a un devoir d'exemple et puis d'accompagnement de nos jeunes chefs. Et bien souvent, en fait, on va se rendre compte que même s'ils vont aller se former dans nos CEP, qui sont très très riches et très bien formés, en fait, nos chefs, ils ont besoin de digérer ce qu'ils entendent en CEP, ils ont besoin qu'on leur propose de relire les fondateurs, qu'on leur ouvre nos bibliothèques quand on a quelques bouquins scouts sur nos étagères. Et ça, bah, c'est tout au long de l'année que ça se fait. Et moi, par exemple, je vous donne juste un petit tips, mais j'ai l'habitude d'offrir à mes chefs d'unité régulièrement un bouquin des fondateurs, hein, que ce soit les méditations scouts sur l'évangile ou enfin, voilà, l'intégralité des livres du Père Sevin ou de Baden-Powell, et offrez-leur ces livres-là et après proposez-leur d'en échanger. Hein, sur une soirée de lecture. Mais ça, il faut le faire tout au long de l'année parce que sinon, ils vont en CEP, ils entendent les livres et puis ils ne les lisent pas forcément. Quoi. Donc, n'hésitez pas à porter ça et puis à vous appuyer éventuellement évidemment sur les ressources du RASO parce qu'il y a une mine d'informations sur le RASO, d'articles, de topos, de vidéos qu'il faut que nous, on connaisse et puis qu'on dise, tiens, j'ai vu un super témoignage là d'une ancienne chef de groupe où j'ai un petit mot d'un padré qui est super bien. Est-ce que tu l'as vu? Enfin, vraiment, appuyez-vous là-dessus parce que c'est une mine d'or et il faut que nos chefs prennent l'habitude d'aller sur ces sites-là. Merci beaucoup, Benoît. Alors, on continue. Alors, la phase après, en général, vous allez voir des jeunes, vous commencez à discuter avec eux, leur poser la question enfin, voilà, de l'appel. Et en général, on n'a pas toujours les réponses attendues. Parfois, on a des objections. Alors, on vous a donné les objections, entre guillemets, les plus courantes et on vous propose quelques pistes pour pouvoir répondre et dialoguer avec eux. Benoît, je te propose de parler de la première, s'il te plaît. Ouais, alors effectivement, la première objection, elle est classique, hein, c'est j'ai pas le temps. J'ai des études, je suis en prépa, et j'ai pas le temps. La première réponse qu'il faut donner, alors c'est la troisième qui est listée là, mais c'est quand même rappeler que s'engager, c'est aussi apprendre à faire des choix et à donner de son temps utilement, parce que bien souvent, ils n'ont pas le temps d'être chefs, mais ils ont quand même le temps de faire tout un tas de choses qui sont un peu plus futiles. Donc, il faut quand même les aider à discerner là où ils vont dépenser leur temps. Une fois qu'on a dit ça, il faut leur rappeler deux choses. D'abord, qu'ils vont constituer une maîtrise et que plus elle sera nombreuse et staffée, et plus potentiellement, et j'insiste là-dessus, plus potentiellement, on va répartir et alléger le service. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à nos chefs d'unité à déléguer.
hein, parce que moi, j'ai vu des maîtrises super staffées, mais avec des chefs d'unité qui ne déléguaient pas et finalement qui bénéficiaient pas de l'apport de leurs assistants. Donc, c'est tout le rôle du suivi des chefs d'unité par les chefs de groupe pour vérifier qu'ils sont dans le bon niveau de délégation et dans le bon niveau d'échange avec leur maîtrise. Et puis, leur rappeler qu'ils ne seront pas seuls. Alors, évidemment, ils seront accompagnés par un CG, mais pas que, hein, parce que la richesse de notre mouvement, c'est quand même de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble, quand ça existe dans les districts, mais l'ensemble de la chaîne territoriale, avec des commissaires de district et des ACD en fonction des branches dans lesquelles ils vont servir, et qui sont là vraiment pour les aider. Et ça, c'est un point que, à mon sens, le chef de groupe doit vraiment rappeler à temps et à contre-temps. La CDL, c'est pas celui qui vient t'embêter sur la méthode jaune, c'est vraiment celui qui va t'aider à construire tes premières activités quand tu es à Kéla et que tu n'as pas l'habitude de faire une grande chasse, hein. Et donc, il faut vraiment que le chef de groupe dise tout de suite, voilà, je suis là et les ACDL et les commissaires de district sont là à ton service pour prendre en main la mission que tu viens d'accepter. Et ça, c'est vraiment important. Et non seulement on le dit, mais on le fait, hein. Et moi, je me suis vu avec des ACDL relire des grandes chasses complètes avec un Akela qu'on avait pris en première année, qui découvrait la branche jaune. Et bien évidemment, pendant un semestre entier, on l'a accompagné dans ces grandes chasses. Mais ça, c'est fondamental parce que sinon, c'est l'échec assuré. Merci beaucoup, Benoît. Catherine, sur la deuxième objection? Mes parents ne veulent pas? Ouais. Les études d'abord? Vous l'avez déjà entendu? Bon, moi, voilà, j'ai trouvé, j'ai remarqué, et je pense que je ne suis pas la seule, que plus on est capable de s'organiser quelquefois, et plus on peut pousser un petit peu plus loin. On a beaucoup d'exemples de jeunes qui font des études, qui arrivent à concilier les études exigeantes dans tous les domaines, hein, pas forcément des études intellectuelles, ça peut aussi être des études un petit peu artistiques ou un petit peu tout ce qu'on veut, artisanales, et qui cumulent un petit peu le service en unité. Alors parfois c'est difficile parce que c'est leurs horaires à eux, mais moi j'ai remarqué que souvent c'est eux qui arrivent à s'organiser pour quand même arriver à trouver des temps pour arriver, voilà, à faire un nombre d'activités qui soit assez régulier. Parce que évidemment, si jamais on ne fait pas assez d'activités, on ne vit pas son scoutisme. Donc ça, bon, c'est évident, mais si jamais, le chef est partant, c'est lui qui arrive d'abord souvent à convaincre ses parents, ça c'est la première chose, et à pouvoir concilier, la vie, scout et ses études. Heu, c'est vraiment important de partager aux parents, que l'engagement de leurs enfants, c'est un tremplin pour leur avenir professionnel. Delphine en a parlé, Benoît en a parlé, c'est très riche, ça les construit, ça consolide, c'est un socle, ça fait des hommes debout, des femmes debout, solides, et ça, c'est important que les parents entendent que ça va apporter quelque chose à leur enfant. C'est pas leur enfant qui va que donner. Bien sûr que l'enfant ne va pas le faire pour attendre, quelque chose, hein. Le jeune est souvent partant, mais il faut que les parents qui ont un peu plus de maturité et de regard sur leurs enfants aient compris aussi que peut-être que l'enfant, eh ben, il sera meilleur dans ses études si jamais il a aussi un engagement. Ou peut-être, voilà, parce que il aura su prendre des responsabilités, s'organiser, et peut-être justement cadrer ses études, et peut-être, voilà, faire des concessions sur certaines choses et mettre des priorités importantes. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Et j'ajouterais même, voilà, c'est un tremplin pour leur avenir tout court, professionnel, ça c'est sûr, mais leur avenir tout court. Voilà, s'il y a des parents un peu récalcitrants, moi je les invite à aller voir les témoignages d'anciens, les portraits du RASSO qu'on fait, que ce soit en vidéo ou à l'écrit. C'est incroyable. Enfin, moi, je croise des dizaines d'anciens chaque année et qui ont souvent exercent de belles fonctions professionnelles et qui disent à quel point en fait le scoutisme les a construits, et pas uniquement
ensuite pour leur vie professionnelle. Mais voilà, quand on parle du scoutisme comme une formation intégrale, comme voilà, une vraie école de vie et comme de l'éducation intégrale, c'est vrai à chaque âge, c'est vrai aussi pour les chefs et cheftaines. Alors, troisième objection, Il y a une, on va parler. il y a une Pardon? question, si tu veux y répondre, Delphine, peut-être. Pardon? Il y a déjà une question, enfin une remarque en tout cas, qui est intéressante. Ah, ok, oui, en effet. Une petite question de Pierre Amédée. J'ai l'impression que l'on a beaucoup plus de mal à recruter des chefs que des cheftaines. Est-ce quelque chose de général? Bah ça, c'est une bonne question. Alors, c'était pas le cas chez nous. Enfin, moi, à Courbevoie, c'était plutôt l'inverse. Catherine, peut-être que toi, tu as une vision plus globale en étant commissaire de province. Alors, bah, moi, je vois plus côté fille. Cette année, effectivement, j'entends, alors c'est pas encore complètement fixé, hein, comme on disait tout à l'heure, l'année ne fait que commencer. Peut-être que Benoît aussi pourra rajouter quelque chose avec la sélection scout, mais moi, j'entends des unités filles là qui commencent à se construire. Est-ce que c'est en décalé où les garçons mettent un petit peu plus de temps à se décider? Mais effectivement, j'entends plus de meutes là qui manquent de chefs que de clairières. Donc, ouais, mais j'avais pas l'impression que l'année dernière c'était le cas. Cette année, j'entends 4 meutes dans le même district qui manquent d'Akela. Oups! Donc, je sais pas, Benoît, tu en penses quoi? Euh, alors, nous, sur notre district, de toute façon, on est en manque de chefs dans les deux sections. Donc, c'est, il y a pas de vérité. Alors, pour rebondir sur ce que vient d'écrire Pierre Amélie, qui dit tous les ans, on se pose la question de garder des louvetiers à la Meute à cause de ça. Bah, typiquement, nous, à la Meute, là, on lance cette année une maîtrise de, de filles qui va nous encadrer la Meute. Après, je ne sais pas si c'est une tendance lourde ou si c'est une question de circonstances. J'ai pas de vérité là-dessus. J'ai pas de vérité. En tout cas, ce que je pense, c'est que les discours qu'on doit tenir à nos chefs, qu'on soit face à des filles ou à des garçons, c'est le même. Et c'est l'idéal de chrétiens engagés. Et après, sociologiquement, je suis pas assez calé pour vous répondre. Alors, sociologiquement, moi non plus. En revanche, on voit qu'il y a beaucoup plus, non, il y a plus de meutes que de clairières et il y a plus de troupes que de compagnies. Et donc, il y a plus aussi de chefs en service que de cheftaines en service. Même si voilà, ça se rééquilibre un petit peu puisque les cheftaines peuvent être à la meute, ce qui n'est pas le cas des chefs pour la clairière. Mais en tous les cas, voilà, au niveau national, on a plus de chefs que de cheftaines qui servent. Alors peut-être qu'il y a aussi du coup une concurrence entre guillemets un petit peu plus importante. J'espère, Pierre Abédé, qu'on a répondu à ta question. N'hésite pas à continuer à en poser. N'hésitez pas tous d'ailleurs à continuer à poser vos questions. En attendant, on va Juste peut-être clôturer. Pardon, en vas-y, Benoît. complément, hein, un petit conseil, hein, parce que j'ai longtemps été chef en branche jaune et la question de est-ce que c'est mieux d'avoir des louvetiers ou des. En fait, faut pas se la poser comme ça, hein. On prend les chefs que le Seigneur nous envoie, et si c'est des filles pour tenir la meute, c'est très très bien, et si c'est des garçons, c'est très très bien aussi. Mais faut surtout éviter d'être dogmatique sur ce sujet-là, parce que les louveteaux, quoi qu'il arrive, ça sera pas tout à fait la même la même manière de mener la meute, mais ils vont vivre un louvetisme et une aventure jaune et une aventure jungle fabuleuse. Donc, surtout, sortons du dogmatisme là-dessus. Hein. Ça, c'est très important. Et rappelons aux parents, parce que souvent, en fait, c'est les parents qui ont un avis là-dessus. Rappelons aux parents dans les réunions rentrées que s'ils ont la chance d'avoir une maîtrise de garçons qui sert, c'est très très bien. Et si c'est des filles, c'est très très bien aussi. Et valorisons l'engagement plutôt que le dogmatisme. Merci beaucoup, Benoît. Tu as raison, c'était une bonne remarque. Alors, il y a le commentaire je ne suis pas capable. Catherine, je pense que tu es la bonne interlocutrice parce que tu réponds très très bien à cette remarque. Ah, comme on a écrit là, c'est très bon signe. Et j'ai presque envie de dire,
on a tous peut-être eu cette réaction quand on nous a demandé de servir, parce qu'on se met la barre très haute, hein. On est perfectionniste, on a envie de, voilà, de bien faire et on se dit que, voilà, est-ce que, on en est capable? Ça reste à notre niveau à nous, hein, de pur humain. Voilà, et c'est vrai que dans l'investiture d'ailleurs, on dit: «Avec la grâce de Dieu». Donc si on reste à notre niveau, on serait peut-être pas capable de grand-chose, en effet, et c'est pour ça qu'on a cette dimension où, bah, on accueille la providence et l'appel, et c'est vraiment important, parce que, heu, c'est important d'avoir conscience de cet engagement, et quand on appelle quelqu'un, c'est important aussi de souligner cet engagement, qu'on prend, et moi j'ai pour habitude de dire: «Voilà, je sais que la mission que je te propose peut te paraître lourde. Maintenant, je préfère que tu y réfléchisses déjà, que tu prennes conseil puisque c'est notre méthode, et que, tu puisses, vraiment discerner dans la prière et demander à ton conjoint, ta famille, tes frères et sœurs, tes parents, ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils, voilà, que ça puisse t'aider. Maintenant, le choix, il est toujours personnel. Donc ça, c'est important, de laisser cette liberté dont on a parlé tout à l'heure très, très bien, de choix, mais d'encourager. On n'est jamais tout seul, on n'est jamais prêt. Les chefs ont les chefs de groupe, ils ont leurs assistants, et ça aussi, il faut bien insister, là-dessus, parce que, comme disait Benoît tout à l'heure aussi, hein, c'est des maîtrises entières, il faut donner le goût de l'aventure, il faut donc c'est pas le chef qui fait tout et les assistants qui font rien. C'est vraiment, on embarque tout le monde, et quand l'assistant qui arrive, qui est nouveau ou qu'on va recruter parce qu'on a trouvé qu'il avait un petit truc, et ben, on lui montre que, voilà, on va être tous ensemble une grande famille, et que chacun a quelqu'un au-dessus, qui va l'accompagner. Hem Et c'est important aussi de partager que, c'est en étant en mission qu'on va s'apercevoir que finalement on était peut-être fait pour ça. Quelquefois, on n'ose pas s'engager, et c'est en encadrant qu'on devient chef. C'est une notion qui est importante. Donc, rendre aux jeunes, cette capacité de reconnaître ses talents, hein. C'était les évangiles, récemment, et je pense qu'on peut utiliser aussi tout ça, hein, comme support, pour dire aux jeunes: «Mais, moi je pense que tu as les qualités pour, que tu es capable de, mais je te laisse quand même cette liberté. Ce C'est pas parce que je te sens capable de», comme disait Benoît encore tout à l'heure, que, tu es forcément désigné, c'était écrit que tu sois chef. Mm. C'est Voilà, moi, cet appel, heu et tu dis ça, tu me dis. Merci beaucoup, Catherine. Alors, ça Ouais. coupait un Je tout peux- petit peu à la fin. Vas-y, Benoît. Ouais, je voulais juste compléter sur le «je ne suis pas capable», pour, alors un tout petit peu moduler, ou en tout cas préciser. C'est-à-dire que, si l'argument «je ne suis pas capable» arrive après l'appel et après le discernement que le jeune, à notre sens, est capable de, il faut lui répondre tout ça. Mais, j'attire quand même l'attention sur le risque, d'appeler, à un service des jeunes qui sont vraiment pas capables. Et ça, on en voit aussi, hein. Et moi, je veux juste livrer un témoignage de l'année où je suis arrivé à Besançon et où on avait appelé un Akela, qui nous a explosé dans les doigts après 2 mois, parce que le garçon n'était pas en capacité de mener une meute, tout simplement. Et une fois qu'on a lancé l'année, que on a désigné un Akela face à des louveteaux, qui commencent à le regarder comme Akela et qu'il faut rembobiner pour réorienter, c'est compliqué aussi, hein. Donc effectivement, tout ce qu'a dit Catherine, c'est vrai pour aider à passer le pas quand l'appel est lancé, mais pour autant, et ça moi je le dis, je préfère mettre une unité en sommeil, que de confier au mauvais chef, parce que on confie des âmes. Et donc, à un moment, la priorité, c'est de discerner la capacité véritablement de recevoir la mission qu'on veut confier. Voilà. Et après, effectivement, là, on lèvera les doutes en rassurant sur la capacité A. Merci, Benoît, pour cette précision.
Alors, dernière objection qui arrive de plus en plus souvent, on l'a déjà évoqué, toujours dans l'étude qu'on a pu faire en février dernier, on a 73% de nos chefs qui ont soit un stage à faire au courant de l'année, alors pas forcément l'été, mais en tous les cas un stage dans le courant de l'année, ou une alternance ou quelques mois à l'étranger. Donc voilà, quand on dit ça, c'est simple, ça veut dire que 3 chefs sur 4, pour 3 chefs sur 4, ça va être un défi que d'arriver à s'engager tout en conciliant ça avec ses études et les débuts de sa vie professionnelle. C'est pas pour autant que c'est impossible. Et au RASO et à la GSE, on travaille beaucoup sur cette question-là parce qu'on sait que c'est quelque chose c'est un point qui va être de plus en plus important. Ça va être un enjeu fort pour notre mouvement. Donc, on a lancé sur la plateforme du RASO, on a lancé il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, l'opération Un chef, un stage, un camp, où on avait proposé aux entreprises de publier des offres de stage compatibles avec un camp d'été. Donc, les entreprises s'engageaient à laisser partir, à laisser s'absenter leurs stagiaires pour pouvoir faire son camp d'été. Une opération qui a plutôt bien marché, qui ne suffisait pas pour avoir suffisamment d'offres de stage pour tous nos chefs. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que quand on a fait ça, on a eu plein de SUF qui ont toqué à la porte du RASO en disant « Et nous, on a les mêmes problèmes, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et donc l'année dernière, il y a 6 mois, on a lancé la plateforme recruteinchef.com avec les guides des scouts d'Europe et les scouts unitaires de France pour proposer aux entreprises de recruter des profils juniors et de les prendre en stage ou en alternance tout en s'engageant à permettre à leurs jeunes salariés ou stagiaires de continuer son engagement. Donc petit à petit, voilà, on met en place les solutions pour que l'engagement scout soit compatible avec des études et des débuts de la vie professionnelle. On vous en parle parce que c'est ce que disait tout à l'heure Benoît, c'est important dès maintenant d'ailleurs de mobiliser votre propre réseau professionnel, de mobiliser les parents parce que peut-être que dans vos parents, vous n'aurez pas l'offre de stage qui va convenir à votre Akela ou à votre cheftaine de compagnie. Mais si tous les parents en France font la même chose, à la fin, on aura suffisamment d'offres de stage et d'alternance pour tous nos chefs. Donc ça, vous avez une présentation de la plateforme, une présentation de la plateforme du RASO sur Sycomore et sur le site du RASO. Si vous ne trouvez pas, vous la demandez par mail à contact@leraso.com. Mais ça, c'est vraiment un élément important. Voilà. 73% des chefs ont une vraie difficulté à concilier leur engagement avec les débuts de leur vie professionnelle et on peut vraiment agir là-dessus. Voilà sur les objections. Vas-y, Benoît. Alors, je voulais juste compléter par un tout petit partage d'expérience à vous livrer. À Besançon, je vous ai dit qu'on s'était posé la question sur la meute, et pendant des années, on a une meute de louvetiers. Et puis l'année dernière, donc en septembre de l'année dernière, on s'est retrouvé sans maîtrise. Et on est passé par toutes les étapes qu'on a vues ce soir, hein, et puis j'ai essayé de mettre en œuvre tout ce que j'ai essayé de vous expliquer, et ça n'a pas marché. Et on a eu des questions dérangeantes, et puis on a eu les stages, on a eu les JMJ qui arrivent, et on ne pourra pas se mobiliser dans nos aumôneries sur les JMJ. Et en fait, ce que je voulais vous dire là, c'est que on rouvre notre meute en septembre, et c'est une grande joie. Et les cheftaines à qui on confie notre meute, en fait, on les a rencontrés l'année dernière. On les a rencontrés l'année dernière, et c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment pour elles, donc elles nous ont fait des questions, les réponses dérangeantes en disant on peut pas. Et on a accueilli ça en disant si c'est pas possible, on va mettre l'unité en sommeil, on va expliquer aux parents ce qui se passe. Par contre, on va pas vous perdre de vue. Hein, donc l'année dernière, on les a vus, on a pris le temps de leur présenter la pédagogie jaune, de lever un certain nombre de freins. Ça nous a pris plusieurs soirées dans l'année. Et au retour des JMJ, les filles, elles sont là et on rouvre une unité. Donc, c'est 2 messages que je veux vous donner, même si on a l'impression de faire la copie parfaite avec toutes les bonnes actions. Des fois, ça ne paye pas tout de suite, mais ça paiera demain. Et quelque part, ça ne nous appartient pas, et c'est dans les mains du Seigneur. Et puis, voilà, il faut aussi laisser à chaque jeune vraiment le temps d'arriver
au moment où il est mûr pour prendre son service. Et je vous le redis, fermer une unité une année, c'est pas agréable, hein. On veut tous avoir des unités qui vivent, qui accueillent des enfants, mais c'est pas dramatique. Et en tout cas, c'est beaucoup moins dramatique que d'avoir confié une unité à des chefs qui n'étaient pas prêts de la prendre en main, hein. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, bah, voilà, après, c'est dans les mains du Seigneur. Merci beaucoup, Benoît. Alors, dernière petite slide. Vous avez des outils qui sont proposés pour vous aider dans votre recherche. Catherine, je te laisse présenter les outils de la GSE. Alors, les outils de la GSE, ils sont assez colorés, je trouve, et ils sont disponibles. Donc, les affiches et les flyers que vous voyez sur la gauche. Il y a le kit recrutement qui est nouveau, qui aide aussi un petit peu à se lancer. Delphine, tu complètes si Ouais. jamais j'en parle pas assez. Il faut être présent effectivement au congrès Mission et présenter un peu en tout cas des images joyeuses de notre mouvement, puisque c'est la joie. Les outils, donc ça, c'était les outils de la gestion où il y aura le stand. Voilà, Delphine vous met le lien Exactement. dans Voilà. Alors, je vous ai mis dans la la discussion discussion. le lien pour pouvoir commander des affiches, des tracts. Voilà, le Centre national vous les enverra pour que vous puissiez ensuite les recevoir et les distribuer. Vous avez le petit kit de recrutement là, qui est en haut à gauche. Ce kit-là vous fait un petit résumé de ce qu'on a pu vous dire ce soir. Il y a aussi une petite fiche qui vous donne plein d'indications pour monter une activité découverte qui donne plein de conseils. Ce kit est pareil, disponible, vous pouvez le commander via le petit lien que je vous ai donné dans la discussion et le kit ainsi que les 2 fiches qui vont dedans sont aussi disponibles sur Sycomore. Donc ça peut compléter aussi ce qu'on a pu se dire pendant ce soir, pendant ce webinaire. Les outils proposés par le RASO, donc ça je vous en ai déjà parlé, des petites annonces scouts. N'hésitez pas à aller poster une petite annonce. L'annuaire des membres, je vous en ai déjà parlé aussi. Et puis, les apéros du RASO, donc les apéros de rentrée qui ont déjà démarré. Donc, on en a à Paris, Lyon, Tours, Nantes, Rennes, Caen, Marseille, Toulouse, Angers, Lille, Versailles, Clermont-Ferrand, Orléans, etc. Alors, toutes les dates ne sont pas en ligne, mais la plupart le sont. Et on est encore en train de travailler pour pouvoir ouvrir d'autres villes et voilà, essayer de rassembler un maximum de jeunes. Si vous avez justement, si vous êtes chef de groupe, si vous êtes commissaire de direction, quelle que soit la fonction que vous occupez, si vous avez des chefs qui servaient l'année dernière et qui ont déménagé pour leurs études et vous savez où ils déménagent, n'hésitez pas à leur dire coucou, j'espère que tu vas bien, tu arrives à Rennes, il y a un apéro de rentrée, je t'invite à y aller pour ne serait-ce que pour que lui connaisse du monde. Parce que quand on est étudiant, qu'on débarque dans une ville, en général, on ne connaît personne, on est un peu perdu. Si d'un coup, on a accueilli tout de suite, on est accueilli tout de suite par la jeune communauté scout, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus agréable. Donc, n'hésitez pas à vous rendre ces services-là entre chefs de groupe parce que peut-être que vous allez récupérer un futur chef de troupe parce que l'un de vos collègues, entre guillemets, aura invité son ancien assistant à participer à un apéro. Alors, on a Alors, je terminé. peux rajouter, Pardon, vas-y, Catherine. Delphine, j'ai Ouais. presque envie de vous partager même parce que là, on a un commissaire district qui a fait un beau doublé et je lui ai demandé un petit peu sa recette. Il a mis une annonce sur Facebook et il m'a dit, j'ai travaillé beaucoup mon annonce. Donc, quand vous mettez des annonces, travaillez là, donnez le goût de l'aventure, donnez cette envie de se dire waouh. En fait, il avait un projet un peu particulier, de monter une unité dans un quartier très défavorisé de Paris. Et il a vraiment tourné son message. Et en fait, c'était des chefs qui avaient arrêté et qui sont revenus parce qu'il y avait ce projet-là. Donc, affinez, quand vous mettez une annonce, c'est au lieu de mettre « je cherche un chef », affinez, donnez des tips,
dit Benoît, donner voilà, appâter, mais vraiment avec ce goût de l'aventure, des détails qui dit votre projet. Il faut qu'il y ait un projet pour être chef. Il n'y a pas que d'être chef, point. C'est je vais faire grandir peut-être aussi des témoignages d'enfants qui vont dire, voilà, on a besoin, je sais qu'à Courbevoie, ils avaient fait une petite vidéo, les Louvettes avaient fait une petite vidéo, un teaser pour dire, on a besoin de toi. Il faut vraiment, enfin, je pense qu'il faut qu'on donne un petit peu de notre cœur dans ces petites annonces. Enfin, voilà. Delphine, tu me diras si je me trompe, mais Je suis je archi pense d'accord que c'est avec toi, important de les en faire effet. vivre. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, d'avoir un vrai projet et pas uniquement on cherche des chefs, c'est hyper important, tout à fait. Benoît, est-ce que tu veux conclure? Est-ce que tu veux voilà, ajouter quelque chose avant que l'on termine et qu'on passe aux questions s'il y en a? Non, je pense que mes messages sont clairs. Peut-être juste, un dernier point, quand on est chef de groupe et qu'on entend tout ce qu'on s'est entendu ce soir, on dit: «Bah, moi je peux pas être partout, quoi», et souvent en fait, on est dans un mouvement où on entend les 2. On nous dit les chefs de groupe disent: «On peut pas être partout», et puis après on dit: «Ben, on a une territoriale qui est pléthorique, on sait pas à quoi ça sert», et en fait, il faut qu'on se dise que, si la territoriale qu'on a, elle est staffée, c'est parce que elle doit tenir ces rôles-là, et les commissaires de province et les ACPR rayonnement sont là aussi pour aider les chefs de groupe dans la visibilité du mouvement. Et ce qui est important, c'est que on soit tous conscients de nos rôles respectifs. Et puis à un moment, quand on est chef de groupe, qu'on se laisse aider par un ACPR rayonnement qui propose un congrès mission et qui propose d'y être, et qu'on soit bien persuadé que tout ce maillage territorial, il est là pour réaliser tout ce qu'on vient de se dire ce soir, qui évidemment pourrait pas être porté par un chef de groupe seul, ça serait vain et voué à l'échec. Et c'est bien parce qu'on a cette force de la chaîne territoriale, qu'on peut être présent et qu'on peut ouvrir des unités dans des quartiers difficiles, qu'on peut être en rayonnement et qu'on peut conquérir de plus en plus de territoires et proposer le scoutisme à une base de plus en plus large. Merci beaucoup, Benoît. Alors, Catherine a écrit, mais je ne sais pas, Catherine, si tout le monde le voit, je crois qu'il n'y a que nous qui le voyons, qui le voyons, pardon. Catherine vous a écrit: nous confions vos recherches dans nos prières. Donc, je partage le mot de Catherine et Benoît certainement aussi. Catherine, bonne soirée. Benoît, bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir animé ce webinaire avec nous. C'était une joie pour moi. Et puis, à très bientôt pour d'autres webinaires. Vous avez sur l'agenda du RASSO toute la liste des apéros du RASSO dont je vous ai parlé, et puis de bien d'autres conférences, événements, webinaires pour continuer à se former, à se nourrir, à nourrir nos vies spirituelles, scout, familiales, personnelles, professionnelles, etc. Donc voilà, le RASSO est à votre service. Bonne soirée et bonne année scout à tous.